Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce nouvel épisode, je vous parle d'un sujet que vous m'avez demandé. Effectivement, lorsque j'ai effectué un sondage sur mon Instagram pour vous demander quels étaient les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde prochainement, vous avez été nombreux à me demander comment s'est passé l'apprentissage de l'espagnol chez nos enfants. Comment ils ont géré ce changement, quels conseils on peut donner pour les personnes qui vont prochainement s'expatrier, etc. Donc autant vous dire que c'est un sujet qui est assez délicat parce que déjà d'une, je ne suis pas spécialiste, de deux, tous les enfants sont différents, et de trois, ça dépend aussi vraiment de l'environnement de l'enfant et la manière dont l'expatriation se passe. Si vous venez déjà d'un autre pays, si vous arrivez dans un pays européen ou dans un pays par exemple asiatique où la culture est complètement différente. Donc je pense qu'il n'y a pas de bons conseils. Donc je vais juste vous parler de notre expérience, ce qu'on a mis en place, ce qu'on a fait et comment nous on a ressenti cet apprentissage de langue chez nos enfants. Donc voilà, j'espère que ce sujet va vous plaire. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer ce que l'on a fait avant le départ en Espagne. Donc nous avons été mis au courant de notre départ en juin pour une expatriation en janvier, donc ça nous a laissé quand même pas mal de temps pour nous organiser. On a eu à peu près 6 mois pour préparer notre départ, 6 mois pour nous organiser, trouver une maison, trouver une école, etc. À l'époque, Suzanne, elle avait 18 mois. Donc, autant vous dire que comment préparer un enfant de 18 mois à vivre dans un pays étranger, honnêtement, on n'en avait absolument aucune idée. On savait que juste, enfin, on connaissait son tempérament. C'était une enfant assez débrouillarde, avec beaucoup de caractère. Et elle était dans une crèche publique dans notre ville. Donc on s'inquiétait pas trop pour elle parce que voilà, elle a quand même du tempérament, c'est une petite fille qui se laissait pas faire, donc on était plutôt inquiet pour notre aîné parce que lui justement, il allait faire sa rentrée scolaire en septembre dans une école à côté de chez nous en France pour la quitter 4 mois après. Donc c'était surtout ça qui nous faisait un peu peur parce qu'il est quand même d'une nature un peu plus timide et réservée, et on s'est dit que ces deux changements coup sur coup, ça allait être certainement un petit peu compliqué pour lui. Donc pour les aider dans l'apprentissage de l'espagnol, bah, on a commencé tout simplement par leur mettre les dessins animés en espagnol à la maison, donc surtout pour Louis, euh, parce que lui, il allait avoir, donc il avait 3 ans et demi. Euh, Suzanne, bah, elle ne regardait pas les dessins animés, elle était un peu trop petite, mais bon, voilà, elle entendait les dessins animés en bruit de fond, on va dire. Donc Louis, au début, honnêtement, il râlait, il voulait pas du tout, il faisait un peu un blocage, et puis finalement, avec le temps, il a pris le pli d'écouter ces dessins animés en espagnol. Je pense qu'il ne comprenait pas, mais comme c'était des dessins animés qu'il connaissait par cœur, bah au final, voilà, il s'est laissé faire tranquillou. Après, honnêtement, on les a briefés surtout sur le déménagement, le fait qu'on allait changer de maison, qu'ils allaient changer d'école, mais on n'a pas vraiment insisté sur le changement de la langue. Donc on leur a quand même expliqué qu'ils allaient arriver dans une nouvelle école où les enfants ils n'allaient pas parler la même langue qu'eux, mais on n'a pas tellement insisté, et à vrai dire on était quand même assez pris par l'organisation du déménagement. Donc en fait, on a un peu laissé couler en se disant qu'on allait surtout remettre une couche vraiment juste avant l'arrivée, parce que parler à un enfant 6 mois avant une chose, enfin 6 mois avant le délai, c'est beaucoup trop tôt. Ils n'ont pas une mémoire qui est capable d'assimiler tout ça. Donc on a mis un petit peu de côté, on a essayé de parler un peu en espagnol, un peu à table, mais bon, comme notre niveau était juste à ras des pâquerettes, c'était vraiment très risible. Donc voilà, donc je pense que vraiment, aujourd'hui avec du recul, je pense qu'on a vraiment plus insisté sur le fait que on allait changer de maison, qu'ils allaient avoir une nouvelle chambre, plus que on va changer de pays. Ensuite, il a fallu choisir l'école en Espagne. Alors nous sommes allés
à Madrid en septembre pour chercher un hébergement, savoir où est-ce qu'on allait habiter. Et dans la foulée, il fallait qu'on choisisse une école. Étant donné qu'on arrivait en cours d'année, c'était quand même pas simple. Donc il a fallu déjà comprendre comment fonctionnait le système scolaire en Espagne. Et ensuite, on a fait un peu le tour de toutes les écoles qu'il y avait autour de chez nous. On a quand même assez rapidement compris que nous ne pourrions pas mettre nos enfants dans l'enseignement francophone espagnol, donc au lycée français, parce que le budget était beaucoup trop élevé. On n'est pas parti avec un contrat d'expat traditionnel où généralement l'école est prise en charge dans le contrat. De toute façon, ces contrats-là, il y en a de moins en moins. Donc nous, on est parti avec un contrat, on va dire, local. Donc l'école française, on oublie parce que de base c'est super cher et surtout vivre autour c'est aussi hyper cher. Les loyers sont très élevés, etc. Donc on a vite écarté cette hypothèse et au final ça ne nous a pas embêté plus que ça. On s'est vraiment tourné vers les écoles espagnoles. Donc je me suis mise à chercher une école où je pouvais mettre les deux enfants en même temps. Déjà d'une pour que ça soit plus pratique pour nous, mais aussi pour que les enfants soient rassurés d'être ensemble dans une même structure. Donc, ce qui était compliqué, c'est que Suzanne allait avoir 2 ans et Louis 4 ans. Donc, 2 ans, c'était un peu la limite pour l'école maternelle. Donc, nous avons opté pour une école qui s'appelle, enfin, un organisme qui s'appelle une Escuela Infantil, donc espagnol-anglais. Donc, elle était bilingue, enfin, elle est toujours bilingue. C'est une école, donc une Escuela Infantil, c'est une école qui accueille des enfants de 0 à 6 ans. Donc c'est un peu étrange, on n'a pas vraiment d'équivalent en fait chez nous, mais nous on a trouvé ça génial comme alternative parce que en fait au départ c'est une garderie, donc ils font de l'éveil, voilà c'est vraiment comme une crèche et plus les enfants grandissent, plus ils ont un programme défini qui est calé sur le programme de l'éducation nationale. Donc l'objectif c'est vraiment bien de les préparer à l'école primaire, donc on appelle ça ici au primaria à l'âge de 6 ans. Donc ils ont fait les 6 derniers mois de l'année dans cette école et on était tellement contents finalement qu'on a décidé de les laisser l'année d'après, même si elle était quand même un petit peu au-delà de notre budget. On s'est vraiment rendu compte que ils étaient très bien intégrés, la mentalité elle était top, la pédagogie alternative leur convenait parfaitement. En plus, ce qui était inclus dans le tarif, on avait aussi des activités, donc ils font de la musique, ils font de la piscine, ils font du yoga. Donc au final, on s'y est retrouvé aussi un peu financièrement parce que ces activités-là, on aurait été obligé de les payer à côté. Donc au final, là où c'était censé être temporaire, enfin, ils vont rester en tout cas là jusqu'à la fin de l'année. Donc ça fait 2 ans, ils auront fait 2 ans et demi dans cette école et l'année prochaine, ils vont basculer sur une école publique près de chez nous. Alors, à notre arrivée en Espagne, l'intégration a été plutôt simple. Alors, à vrai dire, et en toute honnêteté, il y a des choses, je m'en souviens plus. J'ai quand même une espèce de mémoire sélective. J'essaye de garder, je pense, que le positif. Honnêtement, quand on est arrivé ici, c'était les vacances de Noël. Donc, ils ont repris après, on va dire après les rois, pour la rentrée de janvier. Donc, on les avait bien briefés pour le coup entre le moment où on est parti de France et où on est arrivé en Espagne. Là, on les a bien briefés sur la langue, sur le fait que les autres enfants, ils parlaient pas français, etc. Donc, on les avait bien briefés sur le fait que quand ils allaient communiquer avec leurs professeurs, il fallait bien expliquer avec des gestes, avec des mots simples, et montrer par exemple les parties du corps s'ils ont envie de faire pipi, s'ils ont mal quelque part, etc. Donc la première journée arrive, honnêtement, c'était quand même super stressant de se dire qu'on lâchait nos enfants dans une école où ils parlaient anglais et espagnol, et pas du tout français. Donc c'était un peu stressant. Après je me souviens pas vraiment de leur réaction, sur les premiers jours. Tout ce dont je me souviens, c'est que, Suzanne, elle a pleuré chaque matin pendant 15 jours environ parce que finalement, là où on pensait qu'elle allait s'acclimater facilement, pour elle, ça a été un véritable changement parce qu'elle est passée du mode crèche, coucounée, à un mode école maternelle où il a fallu qu'elle suive le programme d'une journée, qu'elle apprenne à ranger ses jouets, qu'elle apprenne à attendre son tour, etc. Donc pour elle, ça a été quand même finalement un gros changement.
Donc ça a été assez compliqué le matin, les premières semaines, ça je m'en souviens très très bien. Et par contre, à notre grande surprise, Louis, notre aîné, n'a jamais pleuré. La première journée, on l'a laissé, on a discuté un petit peu avec la maîtresse et il n'a pas pleuré. Bon, on voyait bien qu'il avait un peu le cœur gros, un peu avec ses yeux remplis d'interrogations, mais il n'a pas pleuré et il n'a jamais pleuré les semaines et les jours qui ont suivi. Et je dirais même il était super content et assez enthousiaste. Alors les mois ont passé et je ne pourrais pas vous dire exactement combien de temps ils ont mis pour apprendre vraiment bien et bien comprendre l'espagnol. Tout simplement parce que déjà Louis, il est très timide et il ne voulait pas parler espagnol devant nous. Donc c'est au fur et à mesure quand on l'entendait parler avec ses copains qu'on a vu ses progrès. Donc honnêtement, les 3 premiers mois, je pense que c'est vraiment chaotique. Et après, ça y est, ça commence à rentrer. Ils ont des automatismes. Et en tout cas, je pense qu'au niveau de la compréhension, c'est beaucoup plus facile. Pour Suzanne, à 2 ans, honnêtement, c'était les doigts dans le nez parce que elle parlait un petit peu français parce qu'elle avait 2 ans, donc avec un vocabulaire très basique. Donc elle a appris en fait en même temps à parler espagnol et anglais. Et donc pour elle, honnêtement, c'était hyper facile. Et les tutorats qu'on a fait avec les professeurs, elle nous disait tout le temps, voilà, elle a cette capacité à compartimenter, je ne sais pas si vraiment on peut le dire, dans son cerveau, les 3 langues, et c'était très simple pour elle. On lui parle en espagnol, elle répond en espagnol. On lui parle en français, elle répond en français, etc. Donc c'était vraiment d'une facilité déconcertante. Très très vite, on l'a entendu parler espagnol avec ses copains et ses copines. Et c'est là qu'on a vu qu'elle avait vraiment une grande facilité et surtout, elle arrivait à parler sans accent. Donc ça, ce sont des amis espagnols qui nous l'ont fait remarquer parce que bien évidemment, nous, on ne le voyait pas. Mais en fait, Suzanne, elle parle anglais et espagnol sans accent. Comme ils font des cours d'apprentissage, notamment en anglais, sur la prononciation, etc., et qu'en espagnol, eh ben, elle a imité tout simplement ses professeurs, en fait, elle n'a pas du tout d'accent français. Donc c'est très 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 déstabilisant. Donc je pense que concrètement, l'école a vraiment une part d'importance dans l'apprentissage de la langue. Si l'enfant se sent bien, je pense qu'il apprendra rapidement. Nous, les enfants, ils étaient dans des petites classes, donc voilà, les autres enfants ont été très bienveillants, ils ont été vraiment très bien accueillis, donc je pense que rapidement, ils se sont sentis à l'aise et en sécurité dans l'environnement, et je pense que ça aide aussi beaucoup dans l'apprentissage de la langue. Après, 4 mois après notre arrivée, nous avions aussi pris une fille au pair, d'une pour nous aider à nous à mieux parler espagnol et de deux pour l'organisation familiale, parce que moi je devais rentrer la première année pour terminer mon année de formation auprès de mes élèves. Comme je m'étais engagée sur l'année, je devais terminer l'année. Donc je faisais des allers-retours en France pour aller travailler. Donc la fille au père prenait le relais pendant ce temps-là. Et c'était très bien parce que ça a permis aussi aux enfants de se familiariser aussi avec l'espagnol, on va dire, au quotidien à la maison. Donc ça, c'était une très bonne expérience à ce niveau-là. Et même pour nous, pour vraiment apprendre les bases, c'était vraiment super. Alors finalement, la fin d'année approchant, on arrive fin juin, le spectacle de fin d'année. Et oui, parce qu'on a ça aussi en Espagne. Donc on s'attendait à quelques chansonnettes sur une estrade, etc. Enfin, on s'attendait pas du tout à ce qu'on ait face à nous un vrai spectacle avec une vraie scène, avec un vrai rideau de théâtre, un programme. Enfin, c'était vraiment super. Et surtout, donc ils ont chanté et dansé et ils ont fait le spectacle en anglais. La thématique pour Louis, c'était Grease. Et il a chanté en anglais, ils ont dansé donc plusieurs chansons, il connaissait les paroles par cœur. Et honnêtement, on était bluffés parce que, bon, au-delà de son tempérament relativement timide et réservé, il s'est complètement ouvert. Et bah là, nous, on est venus en Espagne pour qu'ils apprennent l'espagnol et le voir chanter en anglais, ça nous a vraiment épatés. On s'est dit que waouh, le niveau et leur capacité d'apprentissage enfin, était vraiment super, super simple. Donc ça, c'était vraiment au bout de 6 mois de notre arrivée en Espagne. Et là, on s'est dit, bon bah ok, tout se passe bien au niveau de l'apprentissage des langues, il n'y a vraiment pas de problème. Donc l'année dernière, on a passé une étape supplémentaire, c'est l'apprentissage de l'écriture
et de la lecture en espagnol et en anglais. On n'était pas prêts, honnêtement, on pensait que c'était à 6 ans comme en France, mais en fait non, ça se fait à 5 ans. Donc on a réfléchi, on s'est posé 1000 questions par rapport à l'apprentissage du français et après avoir parlé pas mal avec la directrice de l'école, en fait, on l'a laissé apprendre l'espagnol, l'anglais, apprendre à lire et à écrire dans ces deux langues tranquillement sans lui mettre la pression. Et nous avons décidé en fait de lui donner des cours de français que l'année prochaine. Pour l'instant, on le laisse apprendre, on va dire, les bases tranquillement. Et en fait, on l'a mis en cours en renforcement d'anglais cette année pour que justement il apprenne bien la prononciation, qu'il soit vraiment à l'aise avec cette langue parce que on voit tellement que c'est facile pour eux qu'on se dit c'est maintenant qu'il faut tout donner parce que c'est quand même beaucoup plus facile d'apprendre maintenant qu'à 17-18 ans. Donc cette année, il fait du renforcement d'anglais. Mais l'année prochaine, on passera en cours de français. En fait, on s'est rendu compte que finalement, Louis, maintenant, il avait un très bon niveau d'espagnol, et probablement d'anglais, mais ça, on ne le sait pas parce qu'il ne parle pas avec nous, en fait, en anglais. Par contre, on a vraiment constaté cette dernière semaine qu'il régressait pas mal en français en termes de vocabulaire, en termes de grammaire. En fait, il construit parfois ses phrases en français à l'espagnol. Donc voilà, il inverse des mots, il va intégrer un mot espagnol. Par exemple, pour son anniversaire, il disait bah, Pedro, il va me régaler une voiture pour mon anniversaire. Non, Pedro, il va t'offrir une voiture pour son anniversaire. Regala, c'est en espagnol et voilà, on se dit mais waouh, dans sa tête là, je pense que c'est un peu le bazar. Donc je pense que là, on va passer à la vitesse supérieure sur le français parce que là, on voit qu'il y a un moment, ça matche plus. Il mélange un peu les deux, donc voilà, on lui lit des histoires en français tous les jours, mais ça ne suffit pas. Donc à la rentrée, on va lui faire des cours de français avec une prof. Là, on a rebasculé les dessins animés en français. Alors là, bizarrement, ils râlent tous les deux parce qu'ils préfèrent regarder les dessins animés en espagnol. Donc c'est drôle parce que finalement, on va dire 2 ans et demi plus tard, on switch à l'inverse. Ça veut dire qu'on va replacer en fait le français dans notre, enfin, en priorité en fait dans notre quotidien, dans nos activités, dans les films, etc. Donc voilà, parce qu'on ne voudrait pas non plus qu'ils prennent trop de retard, qu'ils ne sachent pas bien s'exprimer en français, parce que ben voilà, on ne sait pas, on peut-être qu'on va rentrer cet été, peut-être qu'on va rentrer l'été prochain, donc voilà, il faut quand même qu'ils gardent à minima le niveau. Donc voilà où nous en sommes actuellement sur l'apprentissage des langues pour les enfants. Donc 2 ans après notre départ, honnêtement, on est hyper content parce qu'en 2 ans, ils ont fait un gap énorme en anglais et en espagnol, c'est juste dingue. On sait que là, ils ont des bonnes bases. Alors par contre, beaucoup d'expats m'ont dit que l'apprentissage est super rapide. Par contre, dès qu'on va rentrer en France, ils vont perdre aussi rapidement qu'ils ont appris. Donc ça, c'est aussi un peu le revers de la médaille. Donc j'espère qu'on va rester vraiment suffisamment longtemps pour que ça soit vraiment de l'acquis. Et que même s'ils le perdent un petit peu, bah, il y a toujours quand même des petits restes au fond d'eux qui vont faire qu'ils auront toujours des facilités pour les langues. En tout cas, c'est vraiment assez simple pour eux, en tout cas sur les âges de 4 ans. Franchement, il ne faut pas se stresser, pas se poser de questions. Les enfants, en fait, je pense que contrairement à nous, ils n'ont pas de filtre, ils n'ont pas peur de prononcer mal ou de faire mal. Donc, ils y vont, ils se posent pas de questions et je pense que c'est pour ça que c'est simple. Moi, j'ai pris 7 mois de cours pour arriver à mon niveau d'espagnol aujourd'hui et je me dis mais c'est 4 fois plus que les enfants pour avoir même pas le même niveau. Je pense que j'ai même pas le même niveau qu'eux, puisque c'est eux qui nous reprennent parfois quand on parle espagnol, ils nous reprennent sur notre accent, sur notre prononciation, même quelquefois sur du vocabulaire. Donc je vous dis que c'est quand même carrément la honte. Donc si vous envisagez une expatriation prochainement en Espagne ou ailleurs dans le monde, franchement, avec des enfants de cet âge-là, c'est easy, c'est hyper simple pour eux. Voilà, on dit que ce sont des éponges, mais vraiment c'est le cas. Mes enfants en sont la preuve vivante. Donc voilà, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur le blog ou de me joindre sur mes réseaux, par exemple, les réseaux sociaux.
Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et me laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mercredi prochain. Ciao ciao!